Good morning, j'espère que vous allez bien. On est vendredi matin et aujourd'hui je vais vous prendre toute la journée avec moi. Mais avant d'attaquer la journée, on va préparer un bon petit déjeuner. Je sais pas vous, mais moi j'adore le week-end pour prendre le temps de faire des bons petits déjeuners. Parce que j'avoue qu'en semaine, en vrai, j'ai pas spécialement le temps. Et souvent la semaine, je vais manger du fromage blanc ou des flocons d'avoine ou ce genre de choses, mais je prends pas vraiment le temps de cuisiner. Alors j'avoue, le week-end c'est mon petit moment plaisir et j'aime bien me faire des petits œufs brouillés, des petites tartines, ce genre de choses. Donc là je vais me faire œufs brouillés, petit pain et ça sera parfait. Dommage, j'ai pas de fromage pour accompagner ça, ça aurait été très très bon, mais là c'est la fin du mois. C'est un peu la dèche dans le frigo, il va falloir faire les courses, mais je les ai pas encore fait, je vais les faire que demain, donc voilà. Mais je vous ai pas dit, aujourd'hui on va aller tester la chocolaterie de Cédric Grolet. Enfin, je vous ai pas dit, mais ça sera sûrement écrit dans le titre. Autant vous dire que j'ai hâte, mon portefeuille un petit peu moins, mais écoutez, il faut que j'essaye au moins une fois dans ma vie. Je vais pas vous dire que tous les week-ends, je vais aller m'acheter une petite tablette de chocolat de chez Cédric Grolet, mais je veux au moins avoir essayé une fois. Petit déjeuner prêt. Et pour celles qui se demanderaient ça, qu'est-ce que c'est? En fait, ça, c'est de la Clearway. C'est goût mangue pêche et franchement, c'est trop bon. Alors que de base, moi, tout ce qui est whey, que ce soit avec de l'eau ou avec du lait, franchement, je ne supporte pas. Je trouve que c'est dégueu et en plus, je le digère absolument pas. Et là, par contre, pour la Clearway, aucun problème. Donc non, vraiment, je vous recommande. Je vais vous montrer le paquet. C'est celle-ci, du coup, que je prends. Donc, c'est de chez Prozis. Franchement, si vous avez du mal avec ce type de choses habituellement, vous pouvez foncer, faites-moi confiance, c'est hyper bon. Je suis prête et écoutez, nous allons nous mettre en route pour aller chez Cédric Grolet parce que j'ai peur que si on arrive trop longtemps après l'ouverture de la boutique, qu'on ait trop de queue à faire. Et oui, je suis peut-être une pigeonne, mais pas non plus à ce point-là, donc j'ai pas envie de me taper 1 heure ou 2 heures de queue. Donc écoutez, on va y aller. Par contre, s'il vous plaît, est-ce que vous avez remarqué mes cheveux? Dans ma vidéo précédente, je vous parlais, je vous disais que en ce moment, je détestais mes cheveux, je les trouvais moches, mes boucles, elles n'étaient pas assez définies, j'avais pas assez de volume, enfin bon, bref. Dites-moi que vous voyez une différence, que mes cheveux, c'est déjà un petit peu mieux. J'ai la petite commande, alors j'en ai eu quand même pour 92 €, ça pique, mais en vrai j'ai quand même pas mal de produits et je voulais prendre pas mal de choses pour quand même vous montrer. Et là du coup je vais pas rentrer tout de suite, on va aller à Haussmann, parce qu'on est Haussmann, on va aux galeries parce qu'on n'est pas loin et qu'en fait j'ai envie de voir un sac. J'ai repéré un petit sac de chez Demelier. Je sais pas s'il sera ce modèle-là aux galeries, mais je veux quand même tenter le coup de voir s'il y est, pour l'essayer, pour voir si vraiment j'aime le modèle. Et comme ça, si j'aime le modèle, je le commanderai sur internet parce que sur Farfetch, je peux l'avoir un peu moins cher. Donc je ne vais pas dire non. Bon, maintenant il faut chercher. La mode femme, la chaussure, l'enfant. Bonjour, j'ai une petite question. Normalement ici vous faites la marque Demelier, non? Oui, bien sûr. Oui, c'est à quel niveau? C'est un stand en fait multi-marque, donc ok, c'est pas un stand exact. D'accord, merci beaucoup, au revoir. Bon, c'était quand même beaucoup plus facile de demander à une meuf. Alors de base, ça serait plutôt ici que j'aimerais m'acheter un sac, mais le budget il n'y est pas encore. Bon, déception, parce que en fait le modèle elle ne l'a pas. Elle a quand même pris mes coordonnées pour si jamais ils en reçoivent. Au pire des cas, je sais que je peux passer commande sur internet et
et tout à fait le renvoyer. Donc au pire, je pense que je ferai ça. Prête pour le déj et j'ai retrouvé Mélissa. Alors, moi j'ai pris quoi déjà? J'ai pris une soupe de nouilles au bœuf. Et toi, Mélissa, t'as pris quoi? Poulet aux 3 tasses. Voilà, avec du riz. Et alors nous sommes dehors, non pas qu'il n'y ait pas de salle en intérieur, mais franchement on était hyper serrés et moi entendre tous les bruits de bouche, ce n'est pas possible. J'ai eu des petites envies de meurtre, donc non. Non, c'est bon. En plus il est un peu épicé, pas trop, mais quand même tu vois il y a du goût, pas mal. Je voulais me faire un café pour faire ma petite dégustation avec mes chocolats. Mais en fait, j'ai la flemme. Je pense que je vais pas me faire mon café. En fait, je voulais essayer mon café et mettre un petit peu de pâte de pistache. J'ai une bonne pâte à pistache, donc je voulais essayer, voir ce que ça donnait. Mais non, franchement, j'ai trop la flemme. Donc, on va passer direct à la dégustation parce que moi, je n'en peux plus d'attendre. Vous aussi, je pense. Et je vais vous montrer ce que j'ai choisi. Alors, déjà, en premier, j'ai pris du coup le cake Cabosse, donc qui vient dans un énorme emballage parce qu'il est énorme. Ensuite, j'ai pris un petit ours en guimauve. Donc moi, j'ai pris chocolat au lait avec guimauve à la vanille. Il proposait aussi guimauve au chocolat. Moi, j'ai préféré guimauve à la vanille. J'ai pris également plusieurs tablettes. J'en ai pris une, la tablette toute simple chocolat noir. Je voulais en goûter vraiment une sans rien à l'intérieur. Et j'ai pris également une tablette chocolat au lait pécan. Puis j'ai également pris une tablette. Celle-ci, c'était une tablette médian pistache chocolat blanc. Celle-là, j'ai hâte, je ne vais pas vous mentir. Et après, ici, j'avais pris quoi? Et ici, on a une barre noisette. Voilà, c'est une barre chocolat... C'est chocolat au lait ou chocolat noir? Je crois que c'est chocolat noir. Non, en vrai, je sais plus. Bref, on verra. Donc, on va commencer. On va pas faire durer le suspense plus longtemps. Je pense qu'on va... Oh là là, j'ai vraiment... Mais comme dirait ma mère, tu as vraiment de la merde dans les mains. C'est horrible de dire ça. Donc, on va commencer par le petit nounours en guimauve. Parce que ça a l'air d'être le plus simple à ouvrir et à déguster rapidement. Ouh, il est beau! Je vais essayer de vous montrer cette petite beauté. Pas mal. Non, franchement, il est vraiment bon. Déjà, le chocolat au lait, je sais pas si ça sera le même chocolat au lait dans tout le reste que j'ai pris, mais il est super bon. Vraiment, 10 sur 10. Au niveau de la guimauve, elle est sympa. Après, je sens pas plus que ça la vanille. Pourtant, on a l'impression qu'il y a quand même pas mal de vanille à l'intérieur. Mais je sens pas plus que ça. J'ai déjà goûté, moi, ceux de chez Cyril Lignac. J'avais pris celui Dulce de Leche. Une merveille. Je pense que j'ai quand même préféré celui de chez Cyril Lignac. Mais franchement, très bon nounours en guimauve. Ensuite, on va passer à celle que j'attends et qui me fait rêver depuis que je l'ai vue sur son site internet. C'est du coup le mendiant chocolat blanc pistache. Ah, mais ça, quand je l'ai vu, je me suis dit, il me le faut. Je dois le goûter. Je tiens quand même à préciser qu'il vient dans une super belle boîte en carton. Vraiment, rien à dire au niveau de ses packaging, enfin de tous ses packaging. Mais de toute façon, en général... il met toujours le paquet là-dessus. Vu le prix, on n'en entend pas moins quand même. Waouh! Trop belle! Mais attendez, je vais vous montrer ça. Magnifique! Elle est trop jolie. Pour ceux qui n'aiment pas le chocolat blanc, vous pouvez foncer. En général, on n'aime pas le chocolat blanc parce qu'on trouve ça trop sucré, trop écœurant. Là, c'est pas du tout le cas. Est-ce que c'est parce qu'il y a la pistache à l'intérieur et ce petit côté un peu salé parce qu'on sent vraiment petite pointe de sel en arrière-goût. Donc est-ce que ce petit côté salé vient un petit peu contrebalancer le côté sucré du chocolat blanc? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est pas du tout
un chocolat blanc sucré et c'est vraiment super léger en bouche. Et vraiment cette petite pointe de sel quand t'as ce goût de chocolat en bouche, c'est vraiment parfait, j'adore. On passe à la tablette chocolat au lait pécan. Je vérifie si j'ai un ticket d'or, mais j'ai pas de ticket d'or. En fait, par contre, expliquez-moi, son truc de ticket d'or, c'était uniquement pour le lancement de la boutique ou c'est tout le temps jusqu'à ce que les 10 tickets d'or ils soient trouvés? Je ne sais pas, mais en tout cas, j'adore le concept. Moi, je suis une grande fan de Charlie et la chocolaterie. Alors, autant vous dire que quand j'ai appris ça, j'étais comme une folle. La tablette se présente comme ceci. Pareil, encore une fois, très jolie. On voit très bien le pécan. Pour la découpe, waouh, ça se découpe hyper facilement. Mais ok, d'accord, c'est fourré en fait. Attendez, laissez-moi en remanger et ensuite je vous dis ce que j'en pense. C'est super bon. J'ai rarement mangé un truc aussi bon. J'adore. Alors en fait, il n'y a pas de... Moi, je m'attendais à ce que ce soit des noix de pécan, des morceaux peut-être de noix de pécan à l'intérieur. Pas du tout. C'est un espèce de, je sais pas, fourrage, goût noix de pécan. Ou je sais pas trop comment expliquer, mais c'est super bon. Là, pour l'instant, dans ce que je viens de goûter, ça c'est le meilleur. Ça, c'est un 15 sur 10. Clairement, c'est trop bon. Je sais que c'est pas donné, mais si vous pouvez vous le permettre, la chocolat au lait pécan, faut absolument que vous ayez la goûter. En plus, dans celle-ci, je sais pas, on a un petit... Pourtant, moi, j'aime pas ça, mais on a un petit arrière-goût de café. Alors, est-ce que c'est un arôme qu'il a mis en plus? On a vraiment un petit arrière-goût de café qui est quand même assez prononcé, qui est pas du tout désagréable, qui fait même d'ailleurs que je trouve ça super bon. On va goûter maintenant la tablette au chocolat noir. Je vous avoue que là, maintenant, tout de suite, après avoir mangé ça, elle me fait tout de suite moins rêver. J'ai peur que ce soit trop simple du coup. Oui, excusez-moi, j'ai peur que ce soit trop simple. Mais bon, après, je pense que si c'est un bon chocolat noir, ça devrait le faire. Bon, bah toujours pas de ticket d'or. Hein. Oh, elle est trop belle! J'adore. Regardez, il y a marqué Cédric et la chocolaterie. Je sais pas si vous verrez bien à la caméra, mais c'est vraiment trop joli. On n'est pas sur du fourrage ou quoi. Pour le chocolat noir, oui, c'est un bon chocolat noir. Je peux pas dire le contraire. Maintenant, ouais, il n'y a pas grand intérêt d'aller mettre, je pense, aussi cher pour avoir une tablette de chocolat noir. Là, il n'y a rien d'extravagant, etc. Vous pouvez trouver du chocolat noir d'excellente qualité dans d'autres endroits pour bien moins cher. Donc, ouais, je voulais quand même goûter pour voir s'il y avait vraiment quelque chose de plus, mais pas plus que ça, donc non. On passe à la barre noisette. Donc, c'est clairement forme de noisette. Très belle. Encore une fois, les réalisations, on ne peut pas lui enlever. Elles sont très jolies. Donc après, effectivement, ça a un certain prix. Je suis d'accord avec vous. Mais on est quand même sur de très belles réalisations. Dans tous les cas, je vous donnerai mon avis à la fin. Là, s'il vous plaît, on va déguster. Oh, c'est un peu... Il y a du caramel ou... je crois qu'il y a du caramel. Il y a du caramel. C'est très très bon. Je vous montre, je sais pas si vous allez réussir à bien voir, mais c'est fourré à l'intérieur. C'est très très bon. Son chocolat au lait, il est vraiment très bon. C'est le deuxième produit que je goûte, non, le troisième produit que je goûte avec du chocolat au lait et franchement, il est vraiment très bon. Et il a vraiment ce truc, Cédric Grolet, qu'on ne peut pas lui enlever, c'est qu'il arrive vraiment à produire des choses qui sont de base hyper sucrées, mais à produire quelque chose de léger finalement en bouche, de pas écœurant, de pas hyper sucré. Pourtant moi, je vous l'ai déjà dit plein de fois, hein, j'adore le sucre, mais je trouve que là c'est quand même super agréable. Là vous avez du chocolat au lait, du caramel, un espèce de fourrage noisette. Je ne trouve pas ça sucré ni écœurant du tout. Franchement, bravo, c'est excellent. On va passer au cake. Ah, mais je vous jure, il est énorme le truc. Waouh. On va sortir le monstre de son emballage.
Et je vais tout faire tomber. Bravo Lauriane. Heureusement qu'il n'y avait plus rien à l'intérieur. Non mais s'il vous plaît. Regardez ma tête à côté. Oh, waouh, ça se découpe tout seul. À l'intérieur, c'est comme ceci. Je sais pas si vous voyez bien, mais moi en tout cas je vois rien. Ouais, ok. Je m'attendais à ce que ce soit un petit peu plus marbré, mais ok. Je vais me couper une petite part. Voilà. Parfait. Bon allez, on range le reste et on goûte. Alors ce petit cake, qu'est-ce que ça donne? Ouais, sympa. Vous avez une petite couche fine de chocolat au lait. Donc son chocolat au lait, je l'adore, il est vraiment très bon. Après, par contre, le cake, c'est un cake quoi. Il n'y a vraiment pas quoi se taper le cul par terre. C'est un bon cake, mais bon, je pense qu'on peut faire des cakes maison tout aussi bons. Par contre, il est quand même bien vanillé, donc ça c'est sympa. Mais après, ouais, bon cake, mais bon, 35 € le cake, je suis pas sûre. Bon, on va faire un petit point sur cette dégustation. Je vais vous donner mon avis global. Je sais que pour beaucoup, on va encore dire c'est trop cher pour ce que c'est, nan. Ok, j'entends et je peux comprendre. Maintenant, moi, je suis pas réellement d'accord dans le sens où ce que là, je viens de déguster, c'était vraiment très bon. Alors, il y a certaines choses où je me dis, bon, c'est bon, mais c'est pas non plus transcendant. Par contre, il y a quand même d'autres choses où j'ai trouvé que c'était de très très bonne qualité et que ça valait largement son prix. Ça reste mon opinion, vous pouvez tout à fait avoir une autre opinion. Maintenant, si vous avez envie et que si vous pouvez vous permettre de vous faire un petit plaisir, personnellement, je le recommande. Après, c'est pas le genre de choses que je vous dirais... si vous avez envie de faire un beau cadeau, bah écoutez, vous prenez des petits chocolats Cédric Grolet et puis vous les offrez, etc. Plus dans le sens où, pour moi, on perd un peu du truc quand on n'a pas vécu justement l'expérience boutique avec vraiment l'univers qui va autour. Voilà, je pense que c'est plus quelque chose qu'on doit vivre. Voilà, ça c'est ce que je pense. Et d'ailleurs, les prochaines semaines qui arrivent, vu que Noël également approche, j'irai tester dans certains vlogs d'autres chefs pâtissiers français qui proposent également du chocolat pour pouvoir un petit peu comparer et pour éventuellement vous dire si je trouve que ça vaut le coup ou non et pour pouvoir vous donner peut-être des idées justement pour pouvoir offrir à Noël de bons chocolats. Vous savez ce qui serait plutôt pas mal après une bonne petite dégustation comme celle-ci? Une bonne sieste. Et vous allez vous dire, je suis sur mon lit, c'est que je m'apprête à en faire une. Que nini, j'ai du taf à faire. Oui, et vous allez m'accompagner parce qu'il est hors de question que je bosse toute seule. En fait, je vous explique. J'ai fait un tri énorme dans mon dressing il y a à peu près 15 jours, voire peut-être même un petit peu plus, que je ne vous ai pas filmé d'ailleurs, ce qui est fort dommage parce que c'était très satisfaisant. Et du coup, on a suivi une énorme vente Vinted. D'ailleurs, j'ai récolté quand même pas mal d'argent, ce qui m'a permis de me racheter des petites pièces. Mais attention, cette fois-ci, je n'ai pas acheté de fast fashion, j'ai vraiment acheté que des basiques, de bonne qualité, de la laine, etc. Parce qu'en fait, finalement, c'est les seules pièces que j'ai gardées dans mon dressing. Donc, restez connectés d'ici pas longtemps, d'ici 1 ou 2 semaines, je pense. Je vais vous sortir une petite vidéo haul. Et donc là, du coup, on en revient à nos moutons parce que je m'égare. Il me reste encore des pièces à vendre parce qu'il y avait tellement de choses que je devais mettre sur mon Vinted qu'au bout d'un moment donné, je n'en pouvais plus. Et tu sais, quand tu arrives à la fin, tu te dis « Ah ouais, non, c'est bon, j'en peux plus ». Et c'est là l'erreur. C'est qu'en fait, quand tu arrives à la fin, il faut aller jusqu'au bout parce que le peu de pièces qui va te rester à mettre en vente, tu vas mettre des semaines et des semaines à le faire parce qu'en fait, tu as la flemme. Tu as vraiment la flemme. Donc là, je sais pas, il doit me rester peut-être 10 pièces, voire moins de 10 pièces. Et en fait, j'arrive pas. Tous les jours, je me dis « Ah, je vais le faire. » Et en fait, je ne le fais pas. Donc on va le faire maintenant parce que là, clairement, j'en peux plus de voir ce linge qui traîne dans ma chambre. Déjà que j'ai plein d'autres trucs qui traînent parce que ça, je dois donner à ci, à ça, non. Non,
peux plus. Voilà le lieu du crime. Autant vous dire que je ne peux plus me voir tous ces sacs. Alors attention, il faut savoir que ce sac-là, c'est des choses que je dois encore ramener pour ma sœur. Donc ça va disparaître dans une semaine. Ça, c'est la petite pile de vêtements qui me reste à faire. Ensuite, la valise ici, c'est les vêtements d'été que j'ai triés, donc que j'ai mis à l'intérieur. Donc ça va malheureusement pas être fait dans l'immédiat. Et ces 2 sacs qui sont pleins à ras-bord, c'est tout ce que je dois donner. Voilà, parce que j'ai vendu pas mal de choses, mais je vais bien évidemment donner aussi pas mal de choses à des assos. Donc je vais vous montrer les petites pièces que je veux mettre à vendre. J'essaierai de penser à vous mettre mon compte Vinted pour celles que ça peut intéresser, parce que je pense que je vais mettre tout ça dans quelques jours. Donc voilà, j'espère que si vous êtes intéressés, les pièces seront encore disponibles, sinon sorry. Donc on a des jupes, donc on a 2 longues jupes. On a celle-ci de chez Naked, qui est une longue jupe noire, un peu délavée. Au niveau du bas, on est un petit peu évasé, un petit peu sirène. Ensuite, après, j'ai celle de chez Mango. Donc elle est comme ceci. Vous avez du coup fente arrière et fente également devant. Alors c'est 2 pièces que j'adore, que je trouve magnifiques, mais que malheureusement, je n'arrive pas à porter. J'arrive pas à les associer. Alors sur les autres, j'adore et sûrement, en fait, je sais pas, j'aime pas. J'ai pas trouvé le truc, donc écoutez, ça dort dans mon placard et moi, à un moment donné, quand ça dort encore et encore, ça dégage. Après, nous avons une autre jupe. On a cette jupe-là qui est une pièce qui est quand même assez récente parce que je l'ai achetée cet été, donc pour vous dire, c'était il n'y a pas longtemps, mais je l'ai portée une seule fois. Je l'ai portée une seule fois et je sais que je ne vais pas avoir envie de la reporter, même si je la trouve très jolie, que ce soit pour l'été ou pour l'hiver. Là, par exemple, typiquement avec mon petit soupul, des belles bottes, ça serait top. Mais c'est vrai que quand je l'ai reçue, j'ai tout de suite vu que j'allais la trouver trop petite, trop serrée, mais j'avais la flemme de renvoyer un article. Donc pareil, elle sera sur mon dressing. Après, on a 2 jeans. Donc j'ai un premier jean comme ceci de chez Zara qui est très long. On est vraiment sur coupe droite avec vraiment à la fin très large. Donc vraiment très sympa, mais honnêtement, les jeans qui sont foncés, je trouve que ça ne me va pas du tout, ou en tout cas je ne sais pas les porter, donc ça part. J'ai du coup pareil un noir, cette fois-ci on est vraiment sur une coupe droite, on n'est pas du tout évasé en bas. Après j'ai du coup des chemises, parce que moi je suis Miss Chemise, mais à chaque fois que j'en porte une, je n'aime pas sur moi, donc à un moment donné, faut arrêter. Donc je me suis dit, écoute, tu vas garder tes chemises blanches, parce que par contre, d'avoir une chemise blanche dans son dressing, je pense que c'est quand même un basique et c'est important d'en avoir une. Mais ça s'arrêtera là. Cette chemise, qui est quand même très sympa, je la trouve très belle, de chez Zara, mais je l'ai portée 2 fois. Donc, autant vous dire, très peu. Ensuite, nous avons toujours une chemise, encore de chez Zara, pareil, très belle, rayée, vert et blanc. Elle est un peu satinée, je dirais. Donc très jolie, que je ne porte pas. Et ensuite, nous avons ce top-là que j'ai porté une seule fois, mais que j'adore, je le trouve magnifique. Vraiment, vous savez, le style de chemisier dentelle, bohème, etc. C'est hyper sympa, hyper tendance, etc. Mais je sais pas, sur moi, je n'arrive pas. En plus, vous avez des manches quand même comme ça, bouffantes, somptueuses. Donc je sais très bien que ce genre de chemisier, vous allez adorer. Mais du coup, voilà, ça dort, donc ça dégage. Oui, je vous ai complètement abandonné, mais franchement, j'ai pas fait grand chose, donc vous avez rien raté à part me voir me nourrir. Mais par contre, je me suis dit que j'allais vous prendre avec moi dans ce petit moment bien-être, parce qu'on va faire un petit masque. Alors, c'est quelque chose que j'ai décidé de mettre en place parmi plein d'autres choses, mais j'ai décidé de remettre ça en place parce que honnêtement, je faisais un masque une fois tous les 4 mois ou voire tous les 6 mois en fonction du temps que j'avais. Donc autant vous dire que c'est que dalle et que de une, c'est pas forcément super bon pour votre peau dans le sens où vous l'exfoliez
jamais, quasiment jamais. Et j'avais remarqué que dernièrement, au niveau de l'application, que ce soit de l'application de mes crèmes, que ce soit l'application de mon make-up, bah, c'était pas foufou. Et maintenant que j'ai repris un petit peu ça, je trouve qu'il y a quand même une amélioration. Et ensuite, tout simplement, et la première raison pour laquelle aussi je le fais, c'est parce que bah, c'est un moment pour moi, voilà, juste pour moi, Lauriane. Et autant vous dire que ça fait du bien et que ça fait très très longtemps que je me suis pas accordé ça. Donc, on va faire un petit masque Sephora, parce qu'il me reste encore des petits masques comme ça. Je trouve que c'est sympa, c'est pratique, c'est rapide, vous pouvez l'emporter partout. Par contre, j'adore ces masques, mais c'est toujours une galère à mettre. Donc c'est pour ça que, franchement, ça c'est vraiment bien en dépannage quand t'es en voyage, parce que bon, tu vas pas te taper ta poudre d'argile quand tu vas en voyage. On a des choses plus importantes à mettre dans la valise, mais sinon c'est un peu relou. Après celui-là ça va, celui-là c'est en 2 parties, donc c'est un peu plus simple d'application, mais bon, en général ça tient pas hyper bien. Et sinon, pour continuer de vous raconter ma vie, autre petite chose que j'ai mis en place dernièrement et qui me fait beaucoup, mais alors vraiment beaucoup de bien, c'est tout simplement de lire. Voilà. Aussi simple que ça, lire. Je me suis, pour mon anniversaire, je me suis offerte une liseuse. Parce que de base, je me disais que c'était quand même plus pratique de prendre sa petite liseuse dans les transports, etc. Mais excusez-moi, vous êtes juste en dessous de ma chaudière, donc vous avez le droit au petit bruit, c'est super, mais ça va s'arrêter, ne vous en faites pas. Donc finalement, quand je suis dans les transports, j'arrive à lire, mais parfois ça me gonfle parce que les gens ils sont sur leur téléphone, ils mettent pas d'écouteurs, donc ça va quand même facilement me déconcentrer. Mais par contre, c'est génial. Le soir, t'es là dans ton lit, t'éteins ta lumière, ta petite liseuse, parce que forcément, vu que c'est une liseuse, elle s'adapte, même si t'es dans le noir, tu peux quand même lire. C'est génial. Et franchement, depuis que je l'ai, je vais pas dire que je lis tous les soirs, mais j'essaye en tout cas de au moins presque chaque soir m'accorder 20-30 minutes de lecture juste avant d'aller dormir. Et donc du coup tu fais ça au lieu d'être sur ton téléphone et waouh, c'est vraiment bon. Là vraiment tu déconnectes, tu te relaxes finalement. Sinon pour parler un petit peu lecture, même si là actuellement je suis pas hyper crédible, mais on va essayer de faire un petit peu abstraction. Moi en ce moment je me suis remise à lire une saga que j'avais commencé à lire il y a plusieurs années de ça. J'avais dû lire je pense 4 ou 5 tomes, mais il y en a je crois une vingtaine. C'est La Confrérie de la Dague Noire. Je sais pas si parmi vous il y en a qui connaissent, mais mon Dieu ce que c'est bien. Si vous aimez la romance ou la dark romance, même si en soi on ne peut pas vraiment dire que c'est de la dark romance, c'est vraiment plus de la romance, mais il y a quand même quelques petites choses qui font penser à la dark romance. Franchement, vous allez adorer. Pour vous résumer un petit peu de quoi ça parle sans trop rentrer dans les détails, ça parle de vampires. Mais alors, attention, je vous arrête, c'est pas n'importe quel vampire. Donc en fait, déjà, c'est une confrérie de vampires guerriers. Et eux, en fait, ils sont là pour protéger les leurs des éradiqueurs. Les éradiqueurs, c'est quoi? En fait, c'est des humains sans âme qui sont finalement sur Terre pour tuer les vampires. Mais dans ce monde-là, tu nais vampire. C'est pas tu nais humain et tu te fais transformer en vampire. Non, c'est vraiment tu nais vampire ou tu nais humain. Et pareil, la petite différence par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir dans tout ce qui est vampire, etc. Les vampires ne se nourrissent pas du sang des humains. Ils se nourrissent uniquement du sang de leur propre race, mais à chaque fois du sexe opposé. Et puis bien évidemment, au fur et à mesure des tomes, en fait, à chaque fois, vous avez un tome qui va du coup décrire un personnage en particularité. Enfin, en particularité, je parle super bien français. En particulier, voilà. Ça va décrire à chaque fois un personnage en particulier. Et ça va raconter un petit peu son histoire. Souvent, c'est aussi autour d'une romance, d'un amour, etc. Et c'est vraiment toujours très,
intense, si je puis dire. Bon, on va pas se mentir, vous avez vraiment des scènes qui sont plus qu'explicites, voilà. Mais vraiment, c'est... Je sais pas, en fait, c'est tellement bien écrit que c'est sensuel, c'est beau, en fait. Et puis, les personnages, ils sont toujours détaillés, que du coup, vous êtes vraiment, mais vraiment à fond dans le bouquin. Bon, après, je vais pas vous mentir, je suis pas forcément la meilleure lorsqu'il s'agit de faire un résumé d'un livre, mais en tout cas, j'espère que ça vous aura quand même donné l'envie, ou en tout cas piqué votre curiosité pour aller regarder le livre. Et vraiment, faites-moi confiance, si vous commencez, vous allez avoir du mal à vous arrêter sur cette saga. Je suis comme neuve, ça fait tellement du bien de prendre soin de soi, de faire son petit masque. Là, j'ai pris ma petite liseuse pour continuer mon petit bouquin. Donc écoutez, je pense qu'il est grand temps que je vous laisse, que je clôture ce vlog. Comme d'habitude, on n'hésite pas à mettre un petit like à la vidéo, vous abonner également à la chaîne. Et moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!